Merci Jésus. À partir du chapitre 5, le verset 22. Silence et que Seigneur, merci de nous donner, d'apporter ta parole ce matin. Abreuve-nous par ta sagesse. Dis des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais que tu révèles à ceux qui t'aiment. Amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Ma prière, c'est que tu voies la gloire de Dieu, que chacun d'entre nous voie la gloire de Dieu. Peut-être quand je serai en train de parler, ou peut-être même à la fin, je serai conduit par Dieu à prier. Je vais prier, on va prier pour certaines personnes. Chapitre 5, verset 22. Je vais essayer d'aller à l'essentiel sans être trop long. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. On va lire un deuxième passage dans Genèse 2, je vais le lire rapidement. Genèse 2 au verset 21. Genèse 2 au verset 21, je lis rapidement. Or l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Voici la parole de Dieu. Donc, je vais essayer de condenser plusieurs points au sujet, puisqu'on a commencé sur notre 4e dimanche sur cette thématique, ce que je dois savoir au sujet du mariage. Amen. Dis avec moi ce que je dois savoir au sujet du mariage. Donc, on avait défini que le mariage était d'abord un engagement et est une institution divine. Amen. C'est une institution qui a commencé depuis Genèse chapitre 2 par le Saint-Esprit, le Seigneur qui a institué cela. Et dans tous les peuples, dans toutes les cultures, cela s'est répandu et cela a été imposé aux hommes.
Vous prenez n'importe quelle culture, il n'y a aucune culture qui ne reconnaît pas l'institution du mariage. Même les cultures qui ne sont pas occidentalisées, elles ont une manière de célébrer une union. Amen. Entre un homme et une femme. Amen. Donc, vous allez prendre même comment on appelle ça, même quand on regarde même un peu les animaux, on voit que les animaux même vivent, les animaux qui vivent même longtemps sont les animaux qui vivent de manière familiale. Ce sont des animaux qui ont la notion de la culture de la famille. Amen. Ce sont des animaux qui ont, tu vas voir, le mâle est avec la femelle et il y a les petits. Vous me comprenez? Donc, même la nature nous enseigne. Donc, on avait défini cela, ce que c'était le mariage. On avait donné ce que c'était un engagement et c'était la pensée de Dieu. Mais derrière un mariage, il y a une pensée de Dieu. C'est parce que Dieu sait que parfois pour aller loin, quand on est seul, cela peut être difficile. Mais pour aller loin, Dieu permet que nous soyons deux pour devenir un. Amen. Que nous soyons deux pour devenir un. L'image que je peux vous donner, ce que est l'avion comme moyen de transport aujourd'hui, ça nous permet d'aller plus vite, n'est-ce pas? Un mariage permet à deux personnes d'aller plus vite dans la vie. Amen. Mais de la même manière que l'avion permet à quelqu'un d'aller plus vite, le jour qu'il y a un crash, les probabilités qu'il y ait un vivant sont minces. Vous me comprenez? C'est à la fois un élément rapide de transport, mais s'il y a négligence, s'il y a accident avec l'avion, dans la probabilité qu'il y ait un survivant est moindre. Donc le mariage en même temps un ascenseur, un avion qui nous permet d'aller rapidement. Donc ça demande à en prendre soin, ça demande une considération. Ce n'est pas comme une voiture, ce n'est pas comme un vélo. Un vélo, tu peux négliger le vélo, il peut te faire tomber, tu vas te relever, ton genou s'est blessé. Une voiture même, aujourd'hui même, peut-être vous ne savez pas, hein, le moyen de transport le plus risqué, c'est la voiture. Hein. C'est-à-dire quand tu montes dans la voiture, il faut commencer à intercéder. Par la grâce de Dieu, dans mon parcours, j'ai fait une étude en aéronautique. J'ai fait un diplôme en aéronautique. Et on nous expliquait que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. C'est-à-dire que quand tu montes un avion, il est plus sûr que tu arrives à destination. Mais quand tu montes une voiture, tout de suite pour rentrer à la maison, c'est pas sûr. Parce que, en termes de statistiques, science, il y a plus de probabilité de faire un accident avec une voiture qu'avec un avion. Donc l'avion que les gens ont peur là, scientifiquement, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. C'est-à-dire quand tu montes là, la probabilité, c'est pour ça que chaque matin, vous n'entendez pas qu'il y a crash d'avion. On compte, on les compte, vous me comprenez un peu. Même dans l'année, on peut compter les crashs d'avion. Tandis que si tu vas sur il y a un site internet là, et tu essaies de regarder les vols qu'il y a chaque jour en Occident, tu vas dire, mais waouh! Et puis toute la journée s'est passée, il n'y a pas eu d'accident. Mais tu ne peux pas faire un jour sans accident de voiture. Vous me comprenez? Donc, le mariage, c'est un avion. Ça accélère la vie. Ça accélère la destinée. Ça accélère la vie des personnes qui empruntent ce chemin. C'est ça la faveur du mariage. C'est que ça accélère la destinée. Ça accélère la vie. Ça permet de pouvoir aller loin, surtout quand c'est avec Dieu. Vous me comprenez? Quand c'est avec Dieu, ça te permet d'aller loin. Ça vous permet d'aller très loin en termes de bâtir une famille, en termes d'enfants, en termes de réalisation, en termes de projet, en termes de bénédiction dans la vie d'autres personnes. Mais maintenant, quand il n'est pas entretenu, quand il est négligé, ça va faire un crash. Vous me comprenez? Aujourd'hui, les gens apprennent sur tout, mais les gens n'apprennent pas sur le mariage. Les gens apprennent la science, la mathématique, la géographie. Les gens apprennent les finances, la comptabilité. Les gens apprennent à se maquiller. Les gens apprennent à s'habiller. Les gens n'apprennent jamais à vivre à deux. C'est la seule chose que les êtres humains négligent. Tandis que c'est la relation qui est une bénédiction. Dis à ton voisin, ta plus grande bénédiction, c'est une relation. Ouais. Que ce soit relation amicale, que ce soit relation maritale, que ce soit relation familiale, ce sont les plus grandes bénédictions que Dieu vous donne. Hein? Si Dieu doit te bénir, Dieu te donne une relation. Est-ce que vous savez ça? J'ouvre la parenthèse. Hein? Quand Dieu veut te bénir, Dieu emmène dans ta vie une relation. Dieu utilise un être humain
pour l'emmener dans ta vie. Maintenant, imagine, tu brises cette relation. Tu as dit, Seigneur, tu ne m'as pas béni, tu ne m'as pas béni. Comment ça? Vous me comprenez? Donc, vous êtes assis ici, mais c'est une personne par laquelle Dieu passe pour vous parler. C'est une personne par laquelle quelqu'un est passé pour nous donner des chants, pour nous donner une exhortation, pour nous donner une parole. Vous me comprenez? Donc, la vie est faite comme ça, c'est des relations. Maintenant, quand il s'agit de la relation maritale, elle est encore une bénédiction. Mais maintenant, comment choisir? Donc, déjà, que je sais que c'est une institution de Dieu, c'est une grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est établi par Dieu, c'est comme un avion, ça me permet d'aller vite dans ma vie. Vous me comprenez? Par exemple, il y a certaines personnes, Dieu n'est pas prêt à leur donner certaines choses. Je n'ai pas dit que c'est tout le monde, mais il y a certaines personnes, c'est quand ils se marient que certaines choses arrivent dans leur vie. Il y a certaines personnes, c'est quand ils se marient que Dieu ajoute quelque chose dans leur vie. Parce que Dieu les connaît. Et Dieu sait que seul, ce qui doit venir dans sa vie, il ne peut pas gérer. Il faut une autre aide. C'est pour ça qu'au commencement, il était question d'aide. Le but pourquoi du mariage, c'est le but d'aide. Dis à ton voisin, aide. Aide. Vous connaissez souvent, vous avez entendu souvent Eben Ezer. Eben Ezer. Ezer, là, en hébreu, c'est ça, aide. Jusqu'ici, il dit Dieu nous a secourus. Au fait, jusqu'ici, Dieu nous a aidés. Au fait, quand tu entres dans un mariage, c'est parce que, au fait, Dieu veut t'aider. Et quand Dieu t'aide, Dieu ajoute quelqu'un. Et même quand je parle d'aider là, ne voyez pas seulement financièrement. Quand Dieu même t'aide, c'est même psychologiquement. Oui. Parce que dis-moi, Dieu là, tu le vois. Même si on le ressent, il y a des moments là, tu peux ne pas avoir le moral. C'est la personne qui est à côté de toi qui va te parler. Il y a des moments là, spirituellement parlant, tu seras en train de ronfler. Il va dire, mais on ne prie pas aujourd'hui. On a dit qu'on devait prier aujourd'hui. La Bible dit que 1 chasse 1000. Mais vous savez, la Bible a dit concernant 2, ce n'est pas 2000. 10 000. Avec 2, c'est multiplié par 10 en termes de productivité. Vous me comprenez un peu? Il y a même certains projets que souvent certains gens veulent faire. Souvent, c'est parce qu'ils sont mariés qu'ils arrivent à le faire. Sinon, si tu as enfant, tu as travail, si tu n'as pas d'aide, tu vas arriver quel temps pour faire ça? Parfois, tu vas aménager ce temps-là. Au fait, quand vous êtes 2, vous n'avez pas 24 heures, vous avez 48 heures. Tout être humain a 24 heures dans sa vie. Mais quand vous êtes 2, ça vous donne 48 heures. Pendant qu'un peut être en train de faire à manger, un peut être en train de travailler sur quelque chose. Non, vous savez, quand tu es en train de travailler sur quelque chose pour vous deux, l'autre a fini de faire manger et vous deux, vous êtes en train de manger. Mais si tu étais à la fois être en train de faire manger, être en train de faire cette chose, vous me comprenez un peu? Non, à un moment, quand une deuxième personne vient dans ta vie, c'est pour augmenter tes capacités de productivité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça ne veut pas dire que seul, on ne peut pas faire des choses. C'est pour ça que la Bible dit que seul, on chasse 1000. Mais à 2, c'est encore multiplié. Vous me comprenez? Là, il prend des exemples terre à terre. En le temps que tu allais faire les courses, il y a quelqu'un, l'autre est allé faire les courses. L'autre s'est occupé de faire l'éducation de l'enfant. L'autre a commencé à travailler sur quelque chose. Vous me comprenez un peu? La vie a beaucoup de challenges. Dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Pendant que toi, tu as oublié la facture, l'autre peut être en train de gérer la facture. Toi, tu peux aller au travail et l'autre peut s'occuper des enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Toi, tu peux rentrer à la maison et l'autre a déjà anticipé la nourriture du soir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. C'est une aide à la fois spirituelle. Parce que toi, tu peux être pas bien spirituellement. Mais l'autre peut être en train de prier pour toi. L'autre est en train de prier, Seigneur mon mari, Seigneur ma femme, Seigneur mes enfants. Vous me comprenez un peu? À la fois spirituelle, à la fois même mentale, à la fois même financière. Comment je me suis marié avec ma femme? Ma femme avait terminé son diplôme. La période là, les gens ne comprenaient pas pourquoi nous on voulait se marier. Tout le monde a dit, mais vous deux, vous n'avez pas encore de situation, on était encore étudiants. Moi j'étais en train de finir mon master, elle était en train de terminer aussi son diplôme, elle venait même de terminer.
Et puis on dit qu'on se marie. Donc tout le monde disait, mais attendez que vous deux vous ayez vous retrouvez. Amen. Tiens ton voisin, chacun a son couloir, chacun a sa vie. Amen. Il y a pas, vous me comprenez, chacun a sa vie, il y a des temps, il y a des saisons. Même les abricots ne donnent pas la même saison que la mangue. Vous me comprenez? Il y a des choses qui sont conventionnelles, oui. Mais il y a des choses que Dieu peut briser comme protocole. Parce que ce n'est pas un commandement. Nous deux, on le sentait, puisque c'était nous deux qui allons vivre ensemble, nous deux, on le sentait. On a commencé, on s'est mariés. Dieu nous a bénis. Amen. Quand on s'est mariés, elle s'est mise à chercher du travail. Je vous parle ça en parlant d'aide. Hein. Elle s'est mise à chercher du travail. Elle cherchait, elle ne trouvait pas. C'est moi qui ai commencé à faire un stage. C'est avec ce stage-là que nous deux, on payait le loyer et puis nous deux, on se nourrissait. Vous imaginez? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ça qui a permis que nous deux. Tandis qu'elle était déjà diplômée avant moi. Mais moi, je faisais le stage de ma dernière année. Le stage d'étudiant, là. C'est ça qu'il faisait que nous deux, dans nos premiers mois de mariage, c'est ça que nous, on prenait pour se gérer. Après, elle n'a toujours pas trouvé du travail. C'est le travail que j'ai eu qui nous a permis de faire tout, de déménager, de faire manger. Donc, vous voyez comment, par ce que Dieu a commencé en moi, a commencé aussi à l'aider. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Comme on n'est pas d'origine française et on est venu pour étudier, tu as un titre de séjour, hein? Un titre de séjour qui est étudiant. Le titre de séjour étudiant, quand tu termines ton diplôme, tu as 1 année par l'État pour trouver du travail. Et quand tu ne trouves pas du travail, tu as le droit de rentrer chez toi. Vous me comprenez? Mais on était déjà mariés quand on était déjà étudiants. Vous me comprenez un peu? Donc, cherchant du travail jusqu'à n'en trouvant pas, son titre de séjour expire. Mais, gloire à Dieu, elle est déjà mariée à quelqu'un qui a déjà un titre de séjour. Elle n'a même pas besoin de prier. Ça lui a permis elle-même d'avoir vie privée, vie familiale pour ceux qui sont étrangers qui le savent. Moi, j'étais devenu travailleur. Parce que quand tu es travailleur, tu peux quitter en France comme tu peux partir. Hein. Mais elle, son statut a changé, elle est devenue vie privée, vie familiale. D'étudiant, elle a sauté pour devenir vie privée, vie familiale. Mais c'est le fait qu'on s'était marié là qui a donné tous ces avantages-là. Quand j'ai dit que... Je sais pas si vous me comprenez un peu. Ça fait qu'on ne s'est pas marié parce qu'on a attendu des problèmes. Parce qu'il y a des gens, c'est comme maintenant ils ont des problèmes là. Ah, tu sais que il faut que je me marie pour résoudre tel problème. Non, on s'est marié par la sagesse de Dieu. Parce que nous, on ne savait pas comment notre vie allait se comporter. Vous me comprenez un peu? Mais on savait que chacun a aidé chacun. Vous me comprenez un peu? C'est ton voisin. La plus grande chose que Dieu peut apporter dans ta vie, c'est une relation. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une relation. Telle qu'elle soit maritale ou même amicale ou spirituelle. Parce que vous ne savez pas à un moment où vous aurez besoin de quelqu'un. Avec ma petite expérience, dans la vie, tu ne peux jamais avancer seul. Jamais. 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 Jamais percer seul. Je vous remonte encore en arrière. Quand j'étais encore étudiant, et je cherchais mon appartement, ma femme était boursière. C'est son argent de la bourse qu'on prenait pour payer moi mon studio. Donc, on vient de loin. Chacun s'est aidé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, même s'il te dit que moi, je crache le feu, j'ai le Saint-Esprit. Dieu est passé par quelqu'un pour m'aider. C'est pour ça que ne négligez jamais les bonnes relations que Dieu met dans votre vie. Hein? Donc, j'avance. Donc, on a dit maintenant, quelles sont les conditions pour choisir un conjoint? Les conditions, on avait dit déjà, il faut déjà le décider. On a dit que c'est pour l'homme, l'homme à un moment, il prend la décision. Il dit, Seigneur, je veux trouver quelqu'un. Parce que c'est l'homme qui décide. Amen. Il décide. Maintenant, on a dit quelles sont les conditions, quels sont les préalables, qu'est-ce qu'il faut retrouver chez quelqu'un. Quand vous allez approcher quelqu'un, quand vous allez, avant de pouvoir être avec quelqu'un, il y a des choses qu'il faut, des paramètres obligatoires. Des paramètres obligatoires. Les paramètres obligatoires, c'est ce que j'appelle les valeurs intérieures. Les autres choses, là, on peut dealer dessus, on peut faire des compromis. Vous me comprenez un peu? Tu n'as pas de travail ou tu n'as pas telle situation, ça, c'est pas grave, ça peut changer. Vous me comprenez un peu? Ça peut évoluer. Mais ce qui est intérieur, les valeurs intérieures, ça là, si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Je sais pas si tu me comprends. Quelqu'un peut ne pas travailler. Ma femme, si elle était matérialiste, elle aurait dit, mais tu ne travailles pas, tu ne te maries pas, toi?
Vous me comprenez un peu? Elle s'est mariée, moi, je ne travaillais pas. Donc, c'est-à-dire que, parce qu'on ne se marie pas à quelqu'un pour son présent, on se marie à quelqu'un parce que tu peux voir son futur. Vous me comprenez? Elle n'a pas attendu que j'ai tout. Elle savait que j'avais les promesses de Dieu sur ma vie. Je vais encore vous scandaliser. On regardait même académiquement. Elle était déjà diplômée avant moi. Moi, j'étais en train de faire encore études, assis encore en train de faire master. Si elle était charnelle, elle pourrait dire que non. Moi, je suis déjà diplômé. Moi, il est plus sûr que moi, je trouve du travail. Toi, qu'est-ce qui prouve même que tu as fini même le diplôme là? Mais c'est parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à ce qui est humain. Elle savait ce qui était en moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ne marche pas quelqu'un en regardant son apparence. Regarde son futur. Regarde son devenir. C'est ça être visionnaire. Quand vous voulez vous mettre quelqu'un, soyez visionnaire. Ne soyez pas charnel. Ne soyez pas humain. Soyez visionnaire. Parce que même quelqu'un même peut avoir maintenant et il perd. Tu as dit quoi? Elle rentre en témoignage. Elle disait que son père s'est marié, il a eu tout à tel moment, mais son père n'a pas vu les 18 ans. Parce que ce n'est pas une question de course. Amen. Ce n'est pas une question, non, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Donc ça veut dire que non. Chaque chose vient en son temps. Vous me comprenez un peu? Mais regardez l'envers du décor. Diplômé avant moi. Plus sûr d'avoir un travail. Mais c'est moi qui ai eu le travail avant elle. Regardez comment la vie est bizarre. Donc si elle était matérialiste. Amen. Vous voyez comment Dieu il fait les choses? Si elle était seulement charnelle, seulement, non. Mettez-vous quelqu'un parce que vous êtes visionnaire. Vous pouvez voir son devenir. Même si tu ne sais pas tout. Mais tu essaies de l'entendre, tu sondes, tu sens que la personne a de l'avenir. Quelqu'un me comprend? Donc, en termes de valeur, recherchez, il a dit d'abord os de mes os. Os de mes os, je vais aller vite. Il a dit os de mes os. Donc, il a d'abord os de mes os. Retrouvez en la personne ce que même vous-même vous êtes. Et ce que vous-même vous considérez comme de bonnes valeurs. Il dit os de mes os. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur, là, que je vois chez toi, en fait, ça vient de chez moi. Je retrouve en toi des qualités que j'ai, que j'aime, de bonnes qualités que j'ai en moi, que je retrouve aussi en toi. Ce que je suis là, il y a un peu d'ingrédients de la manière dont je suis là. Je retrouve ça un peu aussi chez toi. C'est pour ça que la bonne manière de savoir si la personne te va, est-ce que c'est os de tes os? Je n'ai pas dit que la personne doit te ressembler, mais la personne a au moins quelque chose à l'intérieur d'elle. Ça te plaît. Tu dis, ça là, ça me ressemble. C'est comme j'aime. C'est comme j'aime. C'est comme je suis. C'est comme j'apprécie. C'est un peu comme ça que moi-même je suis. Vous me comprenez un peu? Parce que tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui n'a pas de compatibilité. Hein? Tu regardes sa manière de faire. Tu dis, c'est un peu comme je suis. Je ne suis pas en train de parler d'abord du côté physique. Je parle d'abord de l'intérieur. Parce que si l'intérieur est faux, même le physique, là, ça va te laisser. L'apparence humaine, elle va prendre ses clics et ses claques et va te faire du mal avec. Hein? Tiens, est-ce que tu peux voir l'os d'une personne? L'intérieur, l'os. Est-ce que tu peux voir ses os? Vous savez, l'os, ça ne trahit jamais. Ça détermine vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Au-dessus, là. Ça peut grossir, ça peut maigrir, ça peut se ramollir, ça peut changer de couleur, mais l'os, ça reste toujours le même os. Ça ne peut que se solidifier. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'os, c'est vraiment ce qui détermine la solidité d'une personne. Ce qu'elle est réellement. C'est ce que j'appelle les valeurs intérieures. Et dans ces valeurs-là, je vous en cite. Recherchez chez quelqu'un la transparence. Amen. Quelqu'un qui est transparent. Ou qui fait l'effort d'être transparent. Vous me comprenez? Personne n'est parfait. Ne cherche pas quelqu'un de parfait. Mais cherche quelqu'un qui a des indicateurs qui te montrent ce à
quel niveau il est en train d'aller. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu peux voir, vous savez, tu peux voir quelqu'un en train de rouler. Il peut être en train de rouler doucement. Mais quand tu regardes son véhicule, tu sais que s'il se met à accélérer, là, il va aller rapidement. Donc, tu peux croiser quelqu'un. La personne peut avoir des défauts. Mais tu regardes en même temps en elle et tu vois qu'il y a des tendances qui te montrent que si elle s'améliore, là, elle va devenir une grande personne. Donc, la personne est soit transparente ou soit s'efforce d'être plus transparente. Amen. Note ça, hein? Quand tu veux chercher quelqu'un. Si quelqu'un est cachotier, je t'assure, c'est fini. Amen. La cachotterie. Surtout quand vous allez loin, vous avez déjà marché ensemble. Là. Regarde ça. Tout le temps où on marche ensemble, c'est pour observer ça. Le temps d'observation, là, c'est pas juste cinéma, resto. Le temps d'observation, là, c'est tu regardes, c'est quel os. Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut voir que tu es transparent? Je ne sais pas si vous me comprenez, je vais avancer, je vais gagner du temps. Transparent, c'est quoi? C'est quelqu'un, quand on dit, si on te montre un sachet transparent, c'est quelqu'un vers lequel tu peux faire quoi? Tu peux voir à travers, c'est ça. Au fait, c'est quelqu'un vers qui tu peux voir à travers. Quand ça ne va pas, tu sais. Quand ça va, tu sais. Quand il n'est pas bien, tu sais. Quand elle est bien, tu sais. Quand il y a quelque chose qui la chagrine, tu sais. Quand il y a quelque chose qu'elle cache, tu sais. La personne est transparente. Elle ne te cache rien. Ce que je suis là, c'est ce que tu vois là. Il n'y a rien derrière. Mieux vaut qu'une personne que tu saches déjà qu'elle est transparente, même si elle n'a pas tout, mais au moins tu sais à qui tu as affaire, que d'être avec quelqu'un que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mettez-vous avec quelqu'un que vous connaissez, pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que la plupart du temps, en général, souvent c'est dans une grande partie des gens qui se mettent ensemble, une grande partie, je n'ai pas dit que c'est la norme, hein. Souvent c'est Dieu permet que vous vous rencontrez déjà. Et ça te permet de pouvoir déjà commencer à voir la personne. Et puis, après tu te rends compte que, au fait, tu n'étais pas là dans ma vie là depuis là par hasard. Au fait, c'était toi. Vous me comprenez un peu? Donc même si Dieu t'emmène quelqu'un, essaie de voir son niveau de transparence. Il a quel niveau de transparence? Est-ce que j'emmène? Je ne t'ai pas demandé de regarder d'abord son visage, sa taille. J'ai dit, regarde son niveau de transparence. J'ai dit quoi d'autre encore? Amen. Ça vient en second. Parce qu'après os de mes os, il m'a dit, chair de ma chair. Mais je suis en train de parler sur l'os de mes os. Regarde si c'est quelqu'un d'honnête. J'avance. Regarde si c'est quelqu'un de sincère. Sincère. La sincérité, c'est une qualité. Je vous dis, la sincérité, c'est une qualité. Sincère, honnête, vrai. Notez tout ça. Notez, hein, parce que ça là, n'oubliez pas, n'oubliez jamais cet enseignement-là. Amen. Vrai, intègre. Donc je reprends, transparent et non cachotier, honnête et non malhonnête, sincère, intègre, vrai. Mais parmi tout ce que j'ai cité là, intègre. Qui peut me donner un exemple? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'intègre? Quelqu'un qui respecte sa parole. Quelqu'un qui est intègre. C'est quelqu'un de juste. Pourquoi? Parce que dans le mariage, c'est une partie pour plusieurs années. Si quelqu'un n'est pas juste, il va être injuste dans ton couple. Il va prendre plus de 50%. Il va te mettre tous les torts sur toi. Juste, c'est quelqu'un qui peut apprendre à reconnaître ses torts. Quand il va dépasser la limite, il va sentir que j'ai été passé. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Intègre. Pas quelqu'un de faux. Pas quelqu'un qui joue un double jeu. Pas quelqu'un d'hypocrite. La cachotterie a détruit beaucoup de foyers. Parce que monsieur a découvert ça. Madame a découvert ça. Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça. Parce qu'ils sont cachés. Mieux vaut être vrai et que quelqu'un te laisse que de faire la cachotterie pour être avec la personne. Tôt ou tard, ça va t'attraper. Souvent, on entend des témoignages. Non, je ne voulais pas lui dire. Parce que s'il lui disait, il me laisser. Mais maintenant, il t'a laissé après 10 ans.
Tu es revenu à la case, départ, et ta vie est bousillée comme un accident d'avion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mieux vaut que quelqu'un t'ait laissé parce que tu étais transparente. Parce que souvent, c'est pour faire genre. Non, il ne faut pas que je dise. Parce que s'il disait, il n'aurait pas accepté. Qui n'accepte pas, ce n'est pas grave. Amen. J'avance. Une personne aussi mature émotionnellement, mature spirituellement, mature physiquement. La maturité physique, ça j'en passe, je ne vais pas m'attarder dessus, vous savez. Même en France, en mari, même je crois qu'il faut avoir 18 ans pour se marier. Amen. En dessous, on considère que tu es mineur. Mais j'insiste surtout, une maturité émotionnelle. Une maturité émotionnelle. Parce que quelqu'un n'est pas mature émotionnellement, il va déverser toute son immaturité là dans votre couple. Vous allez être plus fatigué en train de gérer des problèmes d'immaturité. Quelqu'un qui est immature émotionnellement, il se fâche pour tout et pour rien. Tout le temps. Et la plupart, beaucoup de femmes aiment souvent se fâcher pour tout et pour rien. Ce n'est pas un bon... Est-ce que vous savez que... Je n'ai pas dit que les hommes ne se fâchent pas aussi pour tout et pour rien. Hein? Mais dans la Bible, l'exemple que Salomon donne quand il parle de mauvaises femmes, il dit une femme querelleur. Il dit mieux vaut habiter à l'angle d'une maison. Salomon dit mieux vaut qu'un homme habite ici que d'être avec une femme querelleuse. Les querelles, ça vient de quoi? D'une immaturité. C'est que c'est toujours les problèmes, c'est toujours parler les problèmes. Amen. Ça demande à un moment d'être posé. Je vous dis même, femme, si vous êtes dans un foyer et que vous en fatiguez un homme, même si vous aimez, il va vous laisser. L'amour d'un homme pour une femme, c'est son calme et c'est son repos. Au fait, il n'aime pas revenir retrouver le bruit de dehors à la maison. Amen. Et maintenant, on repart dans Éphésiens. Donc, une fois qu'on a compris ces préalables, quelqu'un de responsable, mature émotionnellement. Ou quelqu'un qui s'efforce à être mature émotionnellement. Amen. Dis avec moi, efforce-toi à être mature émotionnellement. Parfois aussi, quand on veut se mettre avec quelqu'un, même si tu ne veux pas, au moins, si c'est quelqu'un qui n'est pas de ta culture, je t'en supplie, essaie de comprendre sa culture. Parce qu'il peut avoir un problème dans votre relation. Bête. C'est juste un choc de culture. Ça peut être juste... Je disais à... Vous savez quoi? Je disais à une fille, elle me parlait de son père. Non, mon père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mon sein. Elle a fini de m'expliquer. Je lui ai dit, elle est âgée. Hein? Donc, depuis des années, je venais juste de lui dire, tu sais, tout le problème qui se passe à ton père, c'est un problème de culture. Toi, tu es né en France, tu as la mentalité française. Lui, il est né en Afrique. Lui, il se plaint de sa fille que tu ne me respectes pas. Elle a dit que, mais moi, je lui dis, est-ce que tu sais aussi à qui tu parles? Je lui ai dit qu'en Afrique, ça ne se fait pas ça. Elle pourrait aller dans son droit. C'est normal. Est-ce que si tu sais à qui je parle? Je suis ta fille. Elle ne le dit pas dans le but d'être impolie. Hein. Elle lui dit dans le but que c'est une fille française éduquée en France. Je suis ta fille, monsieur. Je ne suis pas quelqu'un du dehors. Mais elle ne savait pas que les deux avaient eu des problèmes pendant des années. Je venais juste de lui donner la solution. Hein. Je lui ai dit, hey, si tu savais que le problème que tu as entre toi et ton père, ce n'est pas qu'il te déteste. Hein. Non, son père lui dit toujours qu'elle est impolie, qu'elle ne respecte pas, c'est elle qu'elle est née. Tout le temps, il se plaint d'elle. Elle dit, je ne vois pas où il se plaint de moi. J'ai fait quoi? Je lui ai dit, c'est un choc de culture. Dans la culture de ton père, aucun des propos que tu tiens là ne se dit. Elle se plaît que même son père ne veut pas qu'elle lui parle en direct, même pour présenter des excuses qu'il faut qu'elle passe par un oncle ou une tante. Je lui ai dit que c'est comme ça en Afrique. Quand vous mettez quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous, cherchez au moins à comprendre sa culture. Quand on veut se mettre avec quelqu'un, on se renseigne. Si ce n'est pas la même culture, je vous dis directement, il va avoir parfois des clashs. C'est un problème de culture. Donc quand les gens ne sont pas de la même, ce n'est pas dit qu'on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis, les relations où ce n'est pas la même culture demandent aux deux parties
de prendre en compte la culture de l'autre et de voir est-ce qu'elle est compatible à ma manière d'être. Est-ce que je suis prêt aussi à épouser cette culture? On ne se marie pas juste à cause des beaux yeux. On ne se met pas juste à cause de la chevelure. Quand tu maries quelqu'un, tu maries aussi sa culture. Sa culture, là, c'est son comportement. Sa manière d'être. Dernièrement, c'est ce que ta soeur disait. Le monsieur était fâché à la maison. Parce qu'il dit qu'il n'a rien à manger. Il a dû manger parce que lui n'a pas trouvé la nourriture à la maison. J'ai demandé, est-ce un Africain? Elle dit oui. J'ai dit, je comprends un peu. Parce que dans sa culture, il a habitué que quand il vient, la nourriture est là. C'est comme ça qu'il est éduqué. En fait, il peut s'adapter, hein, mais c'est comme ça dans sa tête. Il ne fait pas exprès. Donc, quand ils se sont mis ensemble, là, ils n'ont pas essayé de travailler, de mettre, de dire comment on va s'arranger concernant ce côté-là. Donc, monsieur avait problème avec madame, juste pour une question de culture culinaire. On va dire, tu vas dire à quelqu'un, mais c'est trop beaucoup, mais ça dépend du niveau spirituel et de la mentalité de chacun. C'est quelqu'un qui a de la hauteur, mais quelqu'un aussi qui est ancré dans sa culture, tu ne peux pas lui dire Vous me comprenez pas ce que je veux dire? C'est pour ça que même avant de choisir, il faut savoir qui tu choisis, vous me comprenez un peu? Mais tu ne peux pas déformer quelqu'un pour ce qu'il a vécu depuis des années. C'est vrai que quand en Christ nous donne d'être au-dessus de nos cultures. Mais même, on va faire tout. Il y a un peu de notre culture qui reste en nous. Oui. Vous-même, regardez ce que vous mangez. Vous ne mangez qu'en fonction de votre culture. Prenons toute la semaine. Même si tu manges quelque chose de la culture française, si tu es d'origine d'un autre pays, tu vas vouloir manger quelque chose de ta culture. Vous voyez pourquoi vous ne changez pas? Hein? C'est pour vous dire qu'il est plus difficile à quelqu'un de laisser sa culture. Dans la culture, il y a pas tout n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont mauvaises dans la culture que Dieu nous demande de ne pas faire. Vous me comprenez? Mais il y a certaines habitudes, manières de manger, c'est culturel. Mais imagine quelqu'un qui est de culture française, né en France, vivant en France, habitué à manger selon la culture française. Il veut se marier avec quelqu'un qui est né de culture africaine. Si vous deux, vous n'avez pas d'humilité pour accepter vos deux cultures, même au niveau culinaire, vous allez avoir des problèmes. Parce que pourquoi tu donnes ça à mon enfant? Pourquoi tu donnes ça à mon enfant? Pourquoi tu donnes pas? C'est que ça va devenir encore un autre problème qui ne devrait pas être. Donc quand ces deux personnes de deux cultures différentes là, parlez plus de votre culture. Chez vous là, comment on fait? C'est quoi vos plats? Comment la femme est? Vous me comprenez? Beaucoup de séparations. Souvent c'est des séparations de problèmes de culture. Hein? Oui. Aussi. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Il y a une manière de parler, il y a une manière de faire. Les cultures ne sont pas parfaites. Mais il y a certaines choses là, que tu veuilles ou tu... Non, ça reste en toi. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Quelqu'un me suit? Je n'ai pas dit que les cultures sont parfaites. Il y a des choses même, on ne doit même pas transporter ça en Christ à partir de notre culture. On doit se déconnecter de ça. Surtout ce qui est spirituel, te déconnecter de ça. Mais l'habitude alimentaire de quelqu'un, ça là, il y a quoi de péché dedans? Il veut manger la ticket, c'est la ticket qu'il a mangé. C'est pas un péché. Mais tu peux dire que toi, là, tu manges tout le temps la ticket. Toi, toujours tu manges. Mais c'est sa culture. Il fallait savoir ça d'abord pour dire, il y a d'autres qui mangent. Ça, c'est la nourriture de nos frères congolais là. C'est une odeur façon que moi-même je ne supporte pas. Mais imagine deux personnes qui se mettent ensemble. Ça dégage une odeur forte là. Imagine, ils veulent se mettre ensemble et monsieur ne sait pas qu'il y a quelque chose dans sa culture comme ça qui donne cette odeur. S'il n'a pas un cœur pour supporter, ça peut le fatiguer. Est-ce que je dis quelque chose de vrai? Amen. Donc même quand c'est deux cultures différentes, la sagesse fait que dans les fiançailles, prends au moins le temps d'apprendre sur la culture de l'autre. Et de voir si toi, ton cœur est quelqu'un qui peut supporter. Je vous dis, hein, humainement, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter une autre culture. Oui. Oui. Tout le monde, ça demande une grande maturité de cœur et d'esprit. Ça, ce n'est même pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, regardez psychologiquement, les gens ne se marient pas plus entre cultures. Hein? Vous pensez que c'est pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens sont racistes. Hein? Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas marier d'autres. La probabilité que quelqu'un de sa culture marie quelqu'un de la même culture est plus grande que les différents.
Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'exception. Il y en a plein d'exceptions. Il y a même souvent, tu vois des exceptions indiens, américains, il y en a. Mais ça demande aux deux personnes une certaine maturité et beaucoup plus de flexibilité au niveau du tempérament. En fait, ce n'est pas toutes les personnalités. Il faut te connaître. Hein? Quand tu veux te mettre à quelqu'un, toi-même, il faut te connaître. Est-ce que tu es le genre de personnalité là? Tu peux accepter d'être flexible. Il y a des gens de personnalité là. Ta personnalité là, tu es dur toi-même. Tu as marié quelqu'un d'autre qui tue. Hey! Déjà, même vivre à deux, ce n'est pas facile. Et puis tu vas venir mettre encore choc culturel. Dis à ton voisin, est-ce que toi-même tu te connais même? Tu sais qui tu es? Tu sais qu'est-ce que tu peux supporter, qu'est-ce que tu peux supporter? Vous me comprenez? Donc j'avance. Je vais aller plus vite, je vais déborder un peu. Vous me permettez, j'espère. Parce que je vais clôturer cette partie. Donc, je reprends. On a dit quoi? Il faut regarder, est-ce que c'est quelqu'un de transparent? Notez, ça fait 1. 2, j'ai dit quoi encore? Quelqu'un d'intègre. Quelqu'un de vrai. Quoi d'autre encore? Sincère. Honnête. Quoi d'autre encore? Mature émotionnellement. Amen. Moi, je suppose que spirituellement, vous êtes dans la même foi. Hein? Amen. Parce que même, de la même manière, je parle de culture, là, quand ce n'est pas la même foi, ça peut créer aussi un choc. Oui. La plupart du temps, quand on veut se mettre ensemble, il faut qu'il y ait un minimum de compatibilité. Donc, quand il n'y a pas ce minimum-là, on se tire beaucoup de balles dans le pied pour commencer déjà la relation. Tu es shintoïste. Moi, je suis chrétien. OK. Tu es chinois. Je suis européen. OK. Ce n'est pas dit qu'on vous interdit de vous mettre ensemble. Hein? Mais vous allez voir. On est déjà incompatibles spirituellement. Toi, quand tu as fait avec la bougie, avec l'encens, moi, ils sont en train de faire Rabba Shantalabaha. Si toi, peut-être, c'est des esprits bizarres que tu envoies dans la... Moi, ils sont en train de passer plus mon temps en train de chasser ces esprits-là. Donc, vous voyez déjà, la guerre, déjà, l'incompatibilité, elle a commencé déjà au niveau prière. Bon, imagine même quelqu'un, même, j'étais dit, quelqu'un qui fait le shintoïsme, je ne sais pas. Imagine même quelqu'un qui ne prie pas. Lui, samedi, lui, il va aller en boîte de nuit. Toi, samedi, tu as réunion d'intercession. Toi, samedi, tu as groupe musical. Vous faites comment? À un moment, là, le monsieur que tu as marié, là, il va te dire, soit tu es avec moi ou tu es avec ton église. Vous pensez que les relations où les hommes aiment dire, tu aimes beaucoup plus ton pasteur, ton église que moi, là. C'est elle-même qui a choisi la relation, hein? Parce que si le monsieur aussi était avec elle aussi à la répétition, là, il ne serait pas en train de dire ça. Non, la femme qui vient dire que non, mon mari, à chaque fois, il me persécute, il me dit tout le temps, tu es à l'église. C'est parce que tu as pris un mari aussi, l'église, ça ne l'intéresse pas. Chacun porte, déjà de voisin, chacun porte sa croix. Quelqu'un, c'est yoga qu'il aime. Et un jour, il va te dire, on ne fait pas yoga ensemble. Et maintenant, quand il va arriver sur les enfants, lui va vouloir apprendre yoga aux enfants. Tu vas dire quoi? Non, yoga, c'est pas bon. Non, on me combat dans mon foyer. Non, on ne te combat pas dans ton foyer. C'est toi qui as emmené le combat dans ton foyer. Donc, il n'y a pas d'interdiction pour se mettre à quelqu'un. Hein. Moi, je ne sais pas, le pasteur dit qu'il est interdit de te mettre à quelqu'un. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je vais te donner seulement le conseil de sagesse. Sagesse, il faut un minimum de compatibilité. La même fois, si vous êtes de cultures différentes, la capacité, vous deux, à supporter la culture de l'autre. Il y a certaines cultures, là. Il y a certaines cultures qui peuvent avoir qui peuvent faire que l'autre peut ne pas accepter. Telle manière de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un minimum de compatibilité. Et j'avance. Et j'ai dit, maturité émotionnelle surtout. Maintenant, j'avance au milieu. Une fois que maintenant, on a vu ces préalables, on a un minimum de compatibilité en termes de foi, en termes émotionnels, la personne remplit ses valeurs et on se met ensemble. Comment va s'établir la relation? Et c'est avec ça que je vais chuter. La relation va s'établir. On peut commencer un mariage et ne pas comprendre comment la relation s'établit. Dis à ton voisin, le mariage respecte un ordre. Dans la Bible, l'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. L'homme, c'est la tête. Ce qui est dit chef là, ne voyez pas ça comme chef pour nous en français. Au fait, chef, c'est képhale, ça veut dire que la tête. Dans un foyer, il y a une structure. La structure de Dieu, l'homme est la tête et tout le corps, c'est la femme. De la même manière que Christ est la tête de l'église,
et que l'église est le corps du Christ, la femme est le corps du foyer et l'homme est la tête du foyer. Est-ce que vous voyez entre la tête et le corps, il y a quelqu'un qui est censé dominer quelqu'un? Vous me comprenez? Ce qu'on appelle abus, machin, ça vient quand les deux ne sont pas sérieux. Vous me comprenez? Quelqu'un de sérieux, quelqu'un de vrai. Amen. Prenez quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux, il peut pas passer. La tête ne peut pas dominer le pied. Depuis quand la tête domine le pied? Depuis quand la tête cherche à écraser le pied? Depuis quand la tête cherche à dire, toi, cœur qui est dans ici, là, arrête de battre. Si le cœur arrête de battre, qu'est-ce qui se passe? La tête aussi arrête de vivre. Donc, quand on se met avec quelqu'un, peut-être je ne l'ai pas dit, prenez quelqu'un de sérieux. Sérieux. Cherchez même à savoir, il vient de c'est quoi son éducation. Parce que beaucoup de problèmes dans les relations, c'est un problème d'éducation. Si monsieur ou madame ont été mal éduqués, ils vont transposer leur éducation là dans le foyer. Parce qu'il y a des manières de faire à une femme que tu ne peux que reproduire en fonction de ton éducation. Donc parfois même on laisse le diable de côté. Le diable ne peut que te faire faire ce que ton éducation te permet. Ou pas. Si un homme dans son éducation ne permet pas de battre une femme, tu verras qu'il va se mettre cette limite. Vous me comprenez? Si une femme dans son éducation, on ne parle pas d'une certaine manière à son mari, tu verras qu'elle ne parlera pas de cette manière à son mari. C'est une question d'éducation. Donc, dis à ton voisin, choisis quelqu'un de sérieux. Reconnu même par son entourage de sérieux. Amen. Donc, j'ai dit dans la structure du foyer, il y a un ordre. L'homme, c'est la tête. La femme, c'est le corps. Dis avec moi, l'homme, c'est la tête. La femme, c'est le corps. Vous avez vu un qui, entre les deux, là, il y a qui est censé dominer qui? Chacun est à sa place. Regardez, il y a plus d'organes où ça? Il y a plus d'organes dans le corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu touches au cœur, la tête meurt. Tu touches au poumon, la tête meurt. La femme joue un plus grand rôle même dans le foyer que vous ne le pensez. L'homme, il a la tête, le cerveau, mais le cœur, le poumon, le foie, les reins, les intestins, tout ça, c'est la femme. Si les deux, et vous avez vu, la tête se trouve où ça? Elle se trouve au-dessus. Est-ce qu'elle se trouve au-dessus pour écraser le corps? Non. Elle se trouve au-dessus pour pouvoir conduire. Vous me comprenez? Pour pouvoir prendre les responsabilités les plus importantes. Elle se met au-dessus en termes de leadership. Vous me comprenez? Dans tout un groupe, il y a besoin d'un leader. Il y a besoin d'un capitaine. Le capitaine n'est pas là pour écraser les autres. Le capitaine n'est pas là pour détruire ceux qui sont derrière. Il est là pour conduire. Et si tu es capitaine, je vous dis, je vous pose la question. À votre entreprise, est-ce qu'il y a certains postes de responsabilité que vous aimez prendre? Il y a certains postes, quand tu vois ton N+2 faire ça, tu dis, moi, même si on ne me donne jamais de la vie. Quand un Dieu dit que l'homme est la tête, c'est-à-dire que c'est toi qui vas souffrir. C'est la femme qui va être à l'aise. C'est ce que ça veut dire. Il y a des postes, je vois, ils font là. Tu vois, même samedi, ils envoient mail. Je dis, moi, jamais, gardez votre chose là. Dimanche, il envoie mail. C'est qu'il peut, la responsabilité est tellement sur lui. Il manage beaucoup de personnes. En fait, c'est pas parce que quelqu'un est devant que ça veut dire qu'il est plus grand que vous. Hein. Ça veut dire qu'il est le premier en termes d'encaisser les responsabilités. Quand quelque chose va se passer dans le foyer, à qui on va demander des comptes, ce n'est pas la femme. Dieu va demander des comptes à l'homme. Je vous dis, dans un foyer, celui à qui Dieu demande tous les comptes, c'est l'homme. Non, l'homme a une plus grande responsabilité. C'est pour ça que Dieu dit qu'il est la tête. Je vais prendre un truc ivoirien. C'est toi, on va te donner des cocotas. Quand ça ne va pas aller, le pied va s'enfler. Tapez sur la tête. Quand ça ne va pas au niveau du foie, tape sur la tête. Tape, redresse-toi ici. Passe ici. Regarde là-bas. Toi, femme, c'est là-bas que tu veux aller. Là où on donne la tête là. Là où on tape sur la tête là. C'est-à-dire qu'il va encaisser beaucoup plus de responsabilités. Et c'est pour ça que même socialement, regardez, les hommes même font plus d'efforts que les femmes. La force là, qui a donné à l'homme? Humainement, les hommes ont plus de force que les femmes. Vous savez pourquoi? C'est pas pour les taper. C'est pour que quand quelqu'un va venir dans la maison, là, tu essayes, tu vas voir. Il a donné cette force là à la femme. Regarde même la tête là. Il y a un crâne, c'est solide.
Il y a les autres parties du corps là, c'est doux, c'est mou. Vous voyez un peu ce que je veux dire? La tête est solide. Tu donnes coup de tête à quelqu'un, il va ressentir la douleur de ton crâne. Pourquoi? La force est mise chez l'homme parce que quand il va falloir défendre la famille, c'est lui. Dieu le rend solide, Dieu le rend fort. Pas pour taper sa femme, mais pour protéger la maison, protéger la famille, protéger le foyer, protéger les finances. Et Dieu lui donne de réfléchir, de transpirer. Quand il transpire là, ça commence à couler ici. C'est pour ça, regardez. Regardez, même dans la société, les hommes transpirent que les femmes. Une grande partie, une grande majorité en transpire que les femmes. Amen. Une grande majorité, même parfois, de femmes ne travaillent pas. Mais elles vivent. Parce que dans certaines sociétés, l'homme dit que c'est lui, il va s'en occuper. C'est pas parce qu'elle ne peut pas. Mais parfois, dans certains hommes, même, parfois même disent à leur femme, même, reste, éduque les enfants, je gère tout. Le stress de l'argent, là, ce ne sera pas pour toi. Jusqu'à même dans certains foyers, là même, l'homme même dit que, voici ce que je vais te donner, même comme mentant. Ce n'est pas pour rendre esclave la femme. Mais ça, c'est quand un homme est responsable, il peut aller jusqu'à ce niveau. Hein? Vous me comprenez un peu? Parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Tu vas te voir, l'homme est la tête. Dis à une femme, est-ce que toi tu as envie de devenir la tête d'un foyer? Hein? Donc, dans cette tête-là, pour m'arrêter là, tu peux te tenir debout pour m'arrêter là. Donc, dans cette relation-là, tu peux continuer à jouer. Mais les méchants là-bas. Mais je vais prendre 10 minutes. Donc, on a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Et il a terminé en disant que chaque femme respecte son mari. Donc, quand il y a cet ordre-là, qu'est-ce qu'il doit avoir? En réalité, le mot soumise aujourd'hui dans la société française, c'est un mot qui est difficile, ça passe mal même dans la tête. On ne peut que se soumettre quand on a en face de soi un bon chef. Vous me comprenez un peu? Au fait, soumettre, c'est se placer sous. Se placer sous. Se mettre sous. Ça vient d'un thème militaire. Au fait, je me range sous le chef. Le corps ne peut pas être au-dessus de la tête. Le corps se range sous la tête. Soumise, ne le voyez pas comme c'est vulgarisé aujourd'hui. Soumise, c'est-à-dire que c'est une femme qui dit que je reconnais que tu es le leader de ce bateau. C'est toi la tête et moi je me range sous le leadership. Et le problème c'est qu'aujourd'hui dans certaines sociétés, les gens mènent les hommes ou les femmes à déplacer ces choses. En réalité, une femme qui reconnaît que l'homme est le chef, au fait, elle a une manière de lui parler. Vous allez prendre beaucoup d'hommes. Un homme ne reconnaît l'amour qu'une femme lui donne par la manière dont elle respecte son autorité. Faites des bisous à un homme. Faites tout, donnez-lui des cadeaux. Habillez-le. Si vous ne reconnaissez pas son leadership dans votre maison, il quitte la maison. Faites tout ce que vous voulez. Sortez même avec lui, il va vous laisser. L'amour pour un homme, c'est beaucoup plus, il veut savoir que c'est lui qui est la tête. Et qu'une femme est sage, elle fait tout pour lui dire que, hey, c'est toi. Et un homme, vous allez voir, un homme, quand une femme lui fait ça, Dieu demande à l'homme en contrepartie, toi aime la femme. Aimer-la, c'est-à-dire que faut pouvoir. Aimer-la. Au plus des paroles, au plus des émotions là. C'est-à-dire que bats-toi pour elle. Sauve-la. Fais en sorte que rien. Regardez les caractéristiques. Il s'est livré pour elle. Livre-toi pour elle. Transpire pour elle. C'est ça quand Dieu dit à l'homme, aimez vos femmes. Transpirez pour vos femmes. Sacrifiez-vous pour vos femmes. Livrez-vous. Soyez les premiers à encaisser et qu'elle n'en encaisse pas. Soyez les premiers à manquer et qu'elle ne manque pas. Et puis en contrepartie, dire à la femme, respecte l'hiérarchie. Honore l'hiérarchie. Valorise l'hiérarchie. Donne-lui la place à l'hiérarchie. Parce qu'un homme-femme, c'est ton roi. Un homme est un roi. Un roi a une reine. Mais une reine, regardez dans la Bible, le jour que la reine, le roi lui a demandé, Assuérus lui a dit, viens, cette reine, elle était déchue, elle était reine, mais à cause de son comportement. Si ça, cette borne-là se place dans les couples, je vous dis,
il n'y a aucun couple que Satan ne peut briser. Dieu dit à l'homme, sacrifie-toi pour elle. Paye le prix pour elle. Prends soin d'elle. Il dit la laver. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Ça, c'est la part de l'homme. C'est bien plus qu'au-delà. C'est plus profond. Le mot qui est utilisé là, c'est agapé. Aime-la sans condition. C'est ça qu'il demande à l'homme. Aime-la sans condition. Qu'elle ait pris du poids, qu'elle ait maigri, aime-la. C'est ça qu'il demande. C'est l'amour que Dieu demande aux hommes pour les femmes là. Ce n'est pas l'amour émotionnel, hein, c'est plus loin. Il dit de l'aimer jusqu'à te sacrifier pour elle. Il dit que c'est ton propre corps. La femme là, c'est ton propre corps. Mais contrairement, il dit à la femme, mets-toi sous l'autorité. Place-toi sous. Est-ce qu'une femme peut dire, je désire me placer sous l'autorité de mon mari? Et c'est volontaire, c'est pas par la force, c'est volontaire. Donc ça fait qu'il y a une certaine manière là, une femme ne doit pas parler à un homme. Même si dans la société, un homme parle un, la femme parle deux. Je vous dis, mieux vaut que tu laisses l'homme n'a qu'à parler. Et que toi tu parles après. Il y a une manière de parler à un homme. Quand une femme commence à parler, il va te dire que tu ne me respectes pas. C'est pas, même le ton, je vous dis, même le ton. Quand tu sais, je vous dis, est-ce que vous pouvez parler d'une certaine manière à vos chefs au travail? Vous savez pourquoi? Parce que tu reconnais que c'est le chef. Même dans ta pire folie, même si tu es envoûté, l'envoûtement. Dites-moi, quand les gens disent que non, c'est plus fort que moi, si tu es envoûté, si tu ne veux pas que tu démissionnes, il y a une manière, tu ne parleras jamais à ton chef. Maintenant, pourquoi quand c'est dans les foyers, là, la personne dit que c'est parce qu'il m'a pris. Hey, tu sais ce qui t'a pris. C'est parce que tu ne le considères pas comme le chef. De la même manière, tu ne le considères pas comme quelqu'un sur lequel je ne peux pas parler contre lui. Je ne dois pas crier sur lui. Même mon ton, même je dois surveiller. Mais c'est mon premier boss. Celui qui va se livrer pour moi. Celui qui va tout sacrifier. Celui qui va transpirer pour moi. Je vais lui redonner quoi après? L'honneur. Qui dehors m'a marié? Qui dehors a mis bac sur ma main? Qui m'a honoré devant tout le monde? Qui m'a valorisé devant tout le monde? Qui a dit devant tout le monde qu'il m'aime? C'est lui. Et que lui là, c'est lui là que je vais mal respecter que mon chef au travail. Je préfère même mon chef s'il m'énerve là. Je dis attention hein. Mais mon mari, tu ne touches pas. Oui. Votre mari est plus après Dieu, c'est lui. Tu as déjà vu l'église crier contre Dieu? Vous avez déjà vu l'église insulter Dieu? Vous avez déjà vu l'église faire adieu? Vous avez déjà vu ça? L'église venait prier pour dire, toi Dieu là, tu vas voir. L'église est en train de dire, Seigneur, à toi la gloire. Mais regardez ce qu'en retour Dieu fait. Dieu est béni. Dieu est béni. Dieu est béni. Dieu élève. Est-ce que vous comprenez l'ordre? Est-ce que vous comprenez l'ordre? Vous savez qu'aujourd'hui, cette femme dit que mais j'ai fait tout ça. Mais quand tu es marié, c'est ça la règle. Si c'est un bon mari, c'est une bonne femme, c'est ça la règle. C'est quand ce sont des faux, ils ne respectent pas cette règle. Dis une femme, si tu es marié ou tu vas être marié, ton premier boss, c'est Dieu. Et après, c'est l'homme. Oui. Vous devez vous dire, si je ne permets pas de parler comme ça à Dieu, je ne peux pas me permettre de parler comme ça à mon mari. Et l'homme doit se dire, si Jésus ne se permet pas de faire façon avec l'église, de la même manière, je ne me permets pas de faire ça avec ma femme. Bon, pendant que je parle, ça m'enseigne aussi. Hein? Il dit, te sacrifier, j'ai étudié, puis il dit, hey, c'est plus profond ce que Dieu même demande pour la femme. Hein? En réalité, là même, Dieu veut que même le stress, même financier, là, ça ne soit pas sur les femmes. Parce qu'il dit quoi? Mais il la nourrit et en prend soin. C'est l'homme qui doit prendre soin de sa femme. C'est biblique. Même si la femme travaille, il doit. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça la pensée biblique. Parce que c'est son propre corps. Parce que la femme aussi est la gloire de l'homme. Quand on va la voir, on va dire, hey, c'est la femme de tel. Dites-moi, quand on habille là, on habille quelle partie? Révélation. Est-ce qu'on habille la tête? C'est pour ça que vous voyez qu'en général, c'est les femmes qui doivent briller. Parce que les femmes sont le corps. L'homme là, c'est peut-être la porter la chemise, mais tu vois la femme,
Il y a plein de vêtements. Parce que c'est le corps qui doit être valorisé. La tête là, on coiffe seulement ses deux, mais le corps, c'est lui qui a les ornements. Il y a des boucles, il y a des ongles, il y a du vernis. C'est le corps qui a besoin d'être embelli. C'est le corps qui a besoin d'être pris. On doit en prendre soin. C'est le corps il parle de l'église glorieuse. C'est le corps qui doit briller. Un vrai homme, selon Dieu, il cherche à ce que sa femme soit dans l'abondance. Et une femme, selon Dieu, elle doit se dire, si je ne permets pas de crier sur Dieu, je ne crie pas sur mon mari. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Dès qu'il y a ça dans les foyers, c'est là qu'il y a des brisures. Prions. Prions. Demande à Dieu d'être une bonne épouse pour toi qui es marié ou une future bonne épouse. Mais de faire de toi une bonne épouse. Mari ou futur mari, dis au Seigneur, fais de moi un bon mari. Ce n'est pas une prière d'un jour. Fais de moi un bon mari. Fais de moi une bonne épouse. Fais de moi un bon mari. Quand on se prépare pour le mariage, on peut être en train de dire, Seigneur, fais de moi une bonne épouse. Fais de moi une bonne épouse. Fais de moi un bon mari.